Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Merci de suivre cette pratique de yoga avec moi aujourd'hui. J'avais envie aujourd'hui de prendre une thématique bien précise parce qu'elle me concerne ces jours-ci, c'est le mal de dos. En effet, j'ai un lumbago là depuis 2-3 jours et je voulais partager un petit peu avec vous des tips and tricks, des petits outils que le yoga peut apporter pour soulager les douleurs en cas de mal de dos. Le mal de dos peut provenir de plusieurs origines, ça peut être mécanique, on peut avoir des problèmes mécaniques, hernie discale et autres, on peut avoir fait un faux mouvement, on peut être dans une mauvaise posture pendant plusieurs heures, la digestion aussi peut entraîner le mal de dos. Et le yoga peut aider à soulager, à aller enlever les tensions au niveau du dos. Vous savez, notre corps est fait de tissus et nos tissus, on doit les hydrater pour qu'ils continuent à bouger, à être en mouvement et à pouvoir nous permettre une mobilité agréable. Et pour hydrater nos tissus, la meilleure chose c'est le mouvement. Donc toutes les douleurs physiques que vous avez, si vous réussissez, continuez à bouger, continuez à mettre votre corps en mouvement, ça va être que bénéfique pour vous. Donc voilà, la pratique d'aujourd'hui, vous pouvez la faire également si vous n'avez pas mal au dos. Ce sont des postures que vous connaissez certainement, ce sont vraiment des postures un peu plus ciblées pour cette problématique-là de douleur dorsale. Voilà, alors je vais vous proposer de commencer par vous allonger dans le Shavasana, la posture du cadavre. Si vous souffrez du dos, vous allez prendre peut-être une couverture ou un coussin que vous allez venir déposer sous vos genoux pour surélever un peu les genoux et tourner un tout petit peu votre bassin. Voilà. Si c'est vraiment inconfortable, parce que la posture du Shavasana, les jambes allongées, si vous souffrez du dos, elle est terriblement inconfortable. Donc, soit vous vous mettez assis en tailleur ou dans une posture assise qui vous est confortable, ou sinon vous pliez les genoux dans Shavasana. Donc, dans la posture où vous êtes, vous essayez de vous relâcher le plus confortablement possible en tournant les paumes des mains vers le ciel, en fermant les yeux et en laissant tout votre dos se relâcher, tout votre corps se poser sur le sol, se laisser porter par le sol, par la terre qui nous porte. Il n'y a rien à faire dans cette posture, il n'y a rien à attendre, il n'y a rien à produire. Vous êtes simplement posé là, sur votre tapis. Et vous allez simplement prendre conscience de votre espace, de l'espace que vous occupez sur ce tapis. Imaginez que vous sortez de votre corps et vous vous regardez juste par-dessus, quelques centimètres au-dessus de votre corps. Vous voyez l'espace que vous occupez sur votre tapis. Puis visualisez l'espace que vous occupez dans la pièce où vous êtes. Puis ouvrez cet espace. Observez-vous, observez votre corps autour de par-dessus votre maison, de par le ciel au-dessus de vous. Observez, prenez de la hauteur et continuez d'observer votre corps dans cette hauteur que vous prenez. Comme si vous faisiez un zoom arrière depuis la petite image de vous sur votre tapis et vous zoomez en arrière jusqu'à sortir de la terre, comme si vous regardiez votre corps posé sur ce tapis de l'espace.
puis vous allez à présent faire le zoom avant, le zoom tranquillement dans l'autre sens. Revenir avec une vue de vous sur cette terre. Puis cette vue de vous dans votre environnement habituel, dans votre ville, puis dans votre maison, puis dans votre pièce, là où vous êtes maintenant, pour revenir habiter votre corps après ce petit voyage. Relâchez tout votre corps. Prenez conscience des points d'appui du corps au sol, les talons, l'arrière des mollets, l'arrière des cuisses, les fessiers, le bas du dos peut-être, la partie de votre dos qui touche le sol, les omoplates, l'arrière de la tête, l'arrière des bras, les mains. Puis à la faveur de la prochaine inspire, vous allez justement bouger les mains, bouger les pieds, mettre votre corps en mouvement. Vous allez tranquillement ramener un genou puis l'autre sur la poitrine. Tirez doucement les genoux vers vous. Écoutez votre corps. C'est important si vous souffrez, si vous n'êtes pas dans votre état physique normal. C'est important d'écouter votre corps, vos ressentis, de ne pas aller au-delà de vos limites et vraiment de chercher les étirements et le bien-être pour vous. Dans cette posture, avec les deux genoux sur la poitrine, on va enrouler notre dos et venir amener la tête, le front vers les genoux. Et le genou vers le front. Et on relâche. On va garder le genou droit dans les deux mains. Posez le pied gauche au sol. Allongez la jambe gauche au sol. Tirez les orteils du pied gauche vers nous. La jambe est dans l'axe de la hanche. On imagine qu'on veut poser l'arrière de la cuisse gauche par terre. On active cette jambe gauche. Et à chaque expire, on ramène tout lentement le genou droit vers la poitrine. Le pied gauche, lui, pousse dans ce mur imaginaire en face de vous. À l'inspire, le genou droit s'éloigne un petit peu. À l'expire suivante, vous le ramenez vers votre poitrine. Inspirez, éloignez le genou. Expirez, ramenez le genou. Et observez, fermez les yeux. Essayez de sentir ce qui se passe dans le bas de votre dos, dans le fessier droit, dans le bassin. Ce sont des petits mouvements lents que l'on vient poser sur notre respiration. Puis revenez avec le genou neutre. Gardez le genou droit dans la main droite. Mettez la main gauche sur l'os de la crête iliaque. Observez que votre hanche gauche ne bouge pas, tandis que vous ouvrez le genou vers la droite. Observez à rentrer un petit peu le menton pour étirer aussi vos cervicales. La jambe gauche est toujours active, ce pied gauche pousse dans le mur
en face de nous. Dans une expire, on rentre le ventre, on remonte le genou. On change, on met la main gauche sur le genou droit. On ouvre le bras droit de côté en cactus ou le bras tendu. Et on laisse descendre le genou droit vers la gauche. Le pied gauche va lui tourner naturellement, mais la jambe est toujours tendue. Et notre tête regarde la main droite. Là aussi, à la mesure de vos possibilités, si ça tire dans le bas du dos, vous remontez un petit peu le genou. On revient au centre, on tire le nombril dans le dos pour nous aider à remonter. Et on repose le pied droit au sol. On amène le pied gauche à côté du pied droit. S'il y a besoin, on bouge un petit peu notre bassin. On peut là poser les deux pieds au sol, décoller à peine le bassin du sol et simplement le laisser bouger, le laisser tomber. Voilà. Cette fois, on ramène de nouveau les deux genoux, toujours un pied après l'autre, pour éviter vraiment d'aller tirer dans le bas du dos pour tirer les genoux vers vous. On garde cette fois le genou gauche vers la poitrine. On pose le pied droit au sol et puis le talon toujours en contact avec le sol, on allonge cette jambe droite. On tire les orteils du pied gauche du pied droit vers nous, avec la volonté d'aller poser la cuisse droite au sol. Et à chaque inspire, le genou gauche s'éloigne un peu plus. À chaque expire, il revient vers la poitrine. Le pied droit lui pousse dans ce mur imaginaire. On étire cette jambe droite. Et on continue ce mouvement de ramener le genou gauche vers la poitrine à chaque expire. Encore une dernière fois. On garde la main gauche sur le genou gauche, on pose la main droite sur l'os de la crête iliaque, on ouvre le genou gauche vers la gauche, sans décoller, sans que le bassin du côté droit ne bouge. Le pied droit toujours actif, la jambe droite toujours activée. Chacun là aussi à la mesure de vos possibilités. D'ouverture de hanche, d'adducteur. On revient, on rentre en levant, c'est le ventre qui nous aide à remonter cette jambe. On croise, on met la main droite sur le genou gauche, on ouvre le bras gauche de côté, on laisse descendre les deux jambes à droite. Les deux épaules sont au sol, paume de main gauche soit tournée vers le ciel, soit tournée vers le sol. Sentez la différence dans vos épaules. Gardez la jambe droite toujours tendue. Prenez une inspire. Expirez, rentrez le nombril, revenez au centre. Posez le pied gauche à côté, le pied droit à côté du pied gauche. Ouvrez les pieds en papillon, donc les plantes des pieds ensemble. Les mains soit le long du corps, soit les coudes, saisissez vos coudes et laissez les bras se poser à l'arrière. On cherche à étirer les tissus, on cherche à mettre de l'espace dans nos tissus, à relâcher les tensions. Donc on y va tranquillement, on y va avec bienveillance. Et puis vous ramenez les bras, ramenez vos jambes, tournez-vous sur le côté pour venir vous mettre à quatre pattes. On
on se met à quatre pattes, on connaît hein, depuis le temps. Donc les mains sous les épaules, les doigts écartés, le majeur qui pointe vers l'avant et à l'arrière, les genoux sous les hanches, le dessus des pieds qui poussent dans le sol, les tibias parallèles avec nos hanches. Très bon mouvement pour le travail du dos, des lombaires, pour soulager un peu tout ça. C'est le cat and cow, donc le dos rond, dos creux. Et pour faire cette asana, ce mouvement, on va commencer par lever, tourner le bassin, lever les os des fesses vers le ciel. Sentez que l'avant du corps s'active, que le pubis, la région du bas du ventre s'étire. Poussez dans les mains et tirez les épaules. Éloignez-les des oreilles, descendez les omoplates vers les fesses et le dos se creuse naturellement. Pour revenir, on rentre le menton vers la poitrine. On pousse dans les mains pour arrondir le haut du dos. Puis on tire le nombril dans le dos et le bassin se tourne. À votre rythme, à votre propre vitesse, à votre propre rythme de respiration. C'est à l'inspire que le dos se creuse. Sentez l'étirement sur tout l'avant du corps. Poussez les mains dans le sol. Activez vos mains. À l'expire, le menton revient vers la poitrine. Le haut du dos s'arrondit. On tire le nombril dans le dos comme si on voulait toucher le plafond. Encore, on tourne les os des fesses vers le ciel. On garde le poids, les mains bien activées. Là, quand on arrive, on éloigne les épaules des oreilles. Et à l'expire, on rentre le menton. Inspirez, le dos creux. On va rajouter du mouvement. À l'expire, le menton rentre. On pousse dans les mains. Le nombril tire dans le dos et on vient s'asseoir sur les talons. On a le dos rond. On repart, prochaine inspire depuis les talons. On remonte quand les hanches sont sur les genoux. Le dos commence à se creuser. Le menton se lève. Expire, le menton rentre. On pousse dans les mains, on arrondit le dos. Le mouvement continue, on vient se poser sur nos talons. Et on repart à la prochaine inspire. Repoussez le sol avec les mains, avec le dessus des pieds. Et la prochaine fois qu'on est à quatre pattes, on revient avec un dos neutre. Et puis on va faire des cercles avec notre dos. On va imaginer qu'on va toucher le mur de côté. Puis on va toucher le plafond. Puis on va toucher le mur de l'autre côté. Et on va toucher le sol. On va toucher le mur d'un côté. On arrondit, on touche le plafond. On touche le mur de l'autre côté. Et on veut toucher le sol avec notre buste. Les mains restent au même endroit. Les épaules bougent un peu. Les hanches forcément vont un petit peu bouger. Mais essayez de trouver ce mouvement de vague. Vous pouvez l'accompagner avec la tête. Puis dans l'autre sens, on essaye de délier ces tensions. On vient hydrater nos fascias, nos tissus. Dans ce cas-là, on hydrate bien, on étire bien. On fait travailler tous les fascias de la chaîne antérieure, de la chaîne postérieure du corps, les fascias, les tissus à l'avant et à l'arrière du corps. Super, revenez au centre. On s'assied sur nos talons. On étire ses doigts. On se met sur le bout des doigts. Respirez.
Ramenez les mains vers les genoux. Déroulez le dos tranquillement. Posez les talons, les fesses sur les talons. Très bien. Hop, j'avance un petit peu jusqu'ici. Voilà. On est comme ça dans cette posture du diamant, assis sur nos talons. On va simplement mettre les mains devant le cœur. Fermez un peu les yeux. On va ouvrir les yeux. On va se lever sur les genoux. Alors, je ne sais pas si on va bien me voir. Bougez pas, je recule un peu. C'est pas grave si on ne voit pas ma tête. Attendez. Je vais essayer de reculer un petit peu ce tapis. Voilà. Ok. L'idée là, c'est pas grave si vous ne voyez pas ma tête, mais on est sur les genoux. On a donc les hanches en dessus des genoux. Là, on va lever un bras. Et puis on va pencher le buste vers la droite. On a le bras droit qui est levé. Hein. Et là, on va simplement faire des mouvements avec ce bras. Je m'assieds sur les talons comme ça, vous verrez mon bras. Voilà. Oh là là, ça va pas ça. Bougez pas. Oh. Voilà. Donc l'idée, c'est vraiment d'aller faire travailler cette partie-là du corps en allant chercher, finalement vous pouvez le faire aussi assis sur vos talons, en allant chercher l'étirement dans plusieurs directions. Sentez le lien entre la main et le côté du corps. Vous pouvez regarder un peu vers le ciel, plus vers l'avant en arrondissant le dos. Super. Et revenez. L'autre main, hein, on étire l'autre bras vers le ciel et on bascule le buste. Et là, on va chercher, on fait des mouvements. Hein. On ne reste pas dans la posture, on va faire ces petits mouvements de ressort pour sentir qu'on étire bien tout le côté du corps. Est-ce que vous le sentez? Encore. Hop, hop, et on revient. Bien, on va poser les mains sur les genoux. J'espère que vous êtes toujours bien. Et puis on va enrouler notre dos. On va d'abord amener le menton vers la poitrine. Les mains vont s'avancer, le dos va s'enrouler. Et on revient. Et encore une fois. Super. Je recule un petit peu, sinon je suis trop contre le mur. Voilà, ça devrait être pas mal comme ça. Ok. On va passer à plat ventre, hein, parce qu'on peut aussi étirer notre dos avec quelques postures à plat ventre. Donc là aussi, bienveillance avec vous pour passer dans ces postures à plat ventre. On y est. On va mettre une main sur l'autre. Petit coussin, on pose le front dessus. À l'arrière, on rapproche les orteils, on laisse les talons s'ouvrir. Ouverture là, du carré des lombes, les lombaires. Sentez qu'il y a de l'espace vraiment qui se crée dans le bas du dos ici. Bougez un peu les fesses de gauche à droite. Ça peut être relativement inconfortable hein, si vous souffrez vraiment du bas du dos. Toujours avec notre couverture, on peut aller soulager un petit peu
le bas du dos en surélevant un tout petit peu le pubis. On va faire la posture du sphinx. Vous allez amener les coudes sous les épaules. L'avant des bras donc, sont parallèles. Hein. Les coudes sont sous les épaules. À l'arrière, le dessus des pieds pousse dans le sol. Vous allez rouler les épaules en arrière, descendre les omoplates en direction des fesses et chercher de la grandeur dans votre colonne vertébrale en repoussant le sol avec les bras et en imaginant toujours cette couronne du crâne hein, qui veut s'étirer vers le ciel et les pieds, eux, qui poussent dans le sol et qui s'étirent derrière eux. Vous allez bien pousser le pubis dans le sol pour détasser les lombaires. Respirez. La clé, c'est pousser le pubis dans le sol pour enlever cette pression dans le bas du dos. Continuez de respirer. Le cœur s'ouvre vers l'avant, comme si vous vouliez éclairer devant vous. Et revenez tout lentement au sol. Bougez les fesses de gauche à droite. Vous allez allonger les bras devant vous. Les jambes à l'arrière sont toujours tendues, les pieds poussent dans le sol. Les mains à l'avant sont étirées, les bras sont étirés, tendus vers l'avant. Et puis on va lever. Bras gauche, jambe droite. Et la tête décolle elle aussi. Hein. Le regard regarde vers le sol. On n'a pas la nuque qui se casse. On est plutôt vers l'étirement du crâne vers l'avant. Main gauche, jambe droite, on repose. On repose la tête, on repose les mains, la main et le pied. On lève, main droite, pied gauche. Et la main droite pousse vers l'avant, le pied gauche vers l'arrière. Donc vous voyez, on lève les membres opposés. Hein. Main gauche, pied droit. On repose. Main droite, pied gauche. On repose. Et on va faire ce mouvement en continu. Donc on va lever. Main gauche, pied droit. La tête reste levée. Et là on change. Hop, directement, sans reposer la tête. Pied droit, main gauche, pied gauche, main droite. Comme si vous nagiez. Poussez toujours le pubis dans le sol. Respirez. Continuez de respirer. Si c'est trop pour vous, vous le faites avec le stop intermédiaire. Et on repose. Relâchez complètement. Revenez tranquillement dans la posture de l'enfant. Cette fois, genoux écartés, largeur du tapis. Pousse des pieds ensemble. On écarte les genoux, on laisse descendre le buste vers l'avant. On relâche complètement le bas du ventre, la poitrine, le cœur. On ramène juste la main droite et la main gauche pour pouvoir prendre appui et on vient glisser le bras gauche sous l'épaule droite. On pose notre joue gauche au sol et on étire le bras droit vers l'avant. Et on essaye lentement de tourner le buste vers la droite avec le regard, lui, qui veut aller plutôt vers le plafond. Regardez sous l'épaule droite ce qui se passe.
Et on prend appui sur la main droite. On revient au centre. Et puis on glisse cette fois la main droite sous l'épaule gauche. La main gauche à l'avant qui s'étire. On peut se mettre sur le bout des doigts de la main gauche. On a la joue droite, l'épaule droite au sol. Et on tourne le buste vers la gauche. On revient au centre. On va se mettre dans la posture du pigeon. Vous connaissez cette posture, on va amener le genou droit à l'extérieur du tapis et on va venir comme si on venait s'asseoir derrière notre talon droit. Je vous montre de face. On est comme ça. Le genou bien, il n'est plus du tout dans l'axe de la hanche, il est bien ouvert, largeur du tapis. Et on vient s'asseoir derrière notre talon. Ok, le pubis est derrière le talon. On remet là. Voilà. À l'arrière, la jambe gauche, on jette un œil, elle est alignée avec notre hanche gauche et on marche avec ce pied gauche vraiment jusqu'à trouver la posture qui nous convient dans ce pigeon. Et puis soit on reste sur les mains et à ce moment-là, on descend le sacrum, vers le sol, on étire la couronne du crâne, elle vers le ciel, on casse pas la nuque, on ouvre bien les épaules, on descend les omoplates. Si vous êtes déjà là et que vous sentez que l'étirement vous convient, vous restez là. Vous pouvez sinon descendre sur les avant-bras. Là, la même chose, on étire les omoplates vers les fesses, on descend à l'arrière le sacrum, on l'étire le plus possible en direction des talons. Le dos est droit. Si vous sentez que c'est l'étape qui vous convient, vous restez là, ou sinon, vous pouvez aller un peu plus loin, essayer de descendre complètement au sol, le front par terre. Vous relâchez le front au sol, vous relâchez le corps vers le sol. Vous faites attention de ne pas rouler sur la hanche droite, vous ne devez pas déhancher. Donc vous gardez toujours les hanches bien droites. Et à l'arrière, le dessus du pied de la jambe gauche est bien tendu, est bien poussé dans le sol. Vous respirez. Et vous revenez tranquillement sur les mains. Vous crochez le pied arrière et vous prenez appui sur les mains pour ramener le genou droit vers l'arrière. On s'étire un petit peu. On bouge les fesses, les hanches s'il y a besoin. On fait tous les mouvements intermédiaires qui nous font du bien. Avant de faire l'autre côté, on amène le genou gauche vers l'avant, à l'extérieur, vraiment sur le côté externe du tapis. Et à l'arrière, je viens m'asseoir tranquillement derrière mon pied. Si vous êtes très sous des hanches et que là ça vous sentez rien du tout, ça vous fait pas du bien, vous pouvez ouvrir l'angle de la hanche en amenant par exemple le pied parallèle avec le bord du tapis, ce que je n'arrive pas à faire ni à vous montrer. Mais voilà, dans l'idée c'est ça. Donc là la même chose, soit on est bien dans cette posture, on sent déjà que ces étirements-là nous font du bien et on ne veut pas aller plus loin, c'est pas grave. Vous restez là. Par contre, éloignez bien les épaules des oreilles. Cherchez vraiment les étirements dans le bas du dos, en poussant la fesse gauche en direction du sol. Vraiment activez cette fesse gauche, cette hanche gauche en direction du sol. Soit vous êtes bien dans cette posture, soit vous voulez aller un peu plus loin, vous vous mettez sur vos avant-bras. Respirez tranquillement, n'oubliez jamais votre respiration, c'est très important. L'oxygénation des cellules passe par une bonne respiration lente. Ou sinon, comme tout à l'heure,
Si vous l'avez fait d'un côté, vous arriverez peut-être à le faire aussi de ce côté-ci. Descendre jusqu'au sol. En ayant l'envie, en sentant, en mettant l'attention dans la hanche gauche, de vouloir la descendre vers le sol. Donc elle est active. Puis on va revenir tranquillement. Reposez les mains sous les épaules. Crochez le pied arrière. Surélevez la jambe devant. Amenez-la à l'arrière. De nouveau, posture de l'enfant. Et de là, on va glisser vers le sol. On va se remettre sur le dos. On va faire encore 2 mouvements. Le premier, vous les connaissez les deux en fait. Vous avez les pieds largeur des hanches pour vraiment avoir le bon écartement. Vous devez toucher vos doigts avec vos talons. Les genoux sont parallèles aux hanches. À l'arrière, les omoplates se rapprochent un petit peu, les paumes des mains en direction du plafond. On pousse dans les pieds. On prend une inspire. Une expire. Prenez une inspire. Une expire. Prochaine inspire, on va lever le bassin. L'inspire commence. On enroule le dos. Le bassin se lève. L'inspire se termine une fois qu'on est complètement levé. Le bassin en diagonale avec les genoux, les hanches forcément, et la tête, la poitrine. Prenez une inspire là dans ce demi-pont. L'expire suivante, tranquillement, à votre rythme. Vous allez en profiter pour étirer là votre dos. Vous allez pousser votre bassin en direction de votre talon en voulant poser une vertèbre après l'autre. Sentez tout votre dos qui se dépose au sol, le sacrum avant le coccyx. Ça creuse au niveau du ventre, du coup. Parce qu'on a beaucoup d'espace ici entre la cage thoracique et le bassin. La prochaine inspire, on remonte. Tout le temps de votre inspire pour remonter dans ce demi-pont. Une inspire en haut. Expire. Tout le temps de l'expire. Le dos se dépose tranquillement au sol. Et la prochaine inspire, encore une dernière fois. On remonte. Et à l'expire qui suit, on redescend. On pousse le bassin en direction des talons. On pousse l'avant des genoux vers le mur devant nous. On a le dos reposé au sol. On ouvre les pieds plus larges, un peu plus larges que nos hanches. On va descendre 2 genoux d'un côté, puis les 2 genoux de l'autre. Un petit mouvement de balancier. La tête qui va dans le sens opposé. On revient au centre. On va poser l'extérieur de la cheville droite sur le haut de la cuisse ou sur le bas plutôt de la cuisse gauche. On ouvre bien le genou droit vers l'extérieur. Et puis on va ramener notre jambe gauche vers nous. On peut agripper, donc on va passer le bras droit dans le trou de la jambe droite et venir agripper la main gauche derrière la cuisse gauche. Et puis au niveau du dos, on a les épaules qui sont bien ouvertes.
le menton toujours un peu rentré hein, pour aligner nos cervicales. Et on éloigne, notre volonté c'est d'éloigner ce genou droit de l'épaule droite. Ici, le tibia gauche et le pied gauche sont eux complètement relâchés. Si vous voulez aller un peu plus loin dans cette posture, vous pouvez agripper l'avant de la jambe gauche, hein, mais sans perdre les épaules toujours ouvertes et le dos posé au sol. Donc, si vous devez aller un peu moins loin, c'est pas très grave. On ne fait pas de concours, hein, vous savez, c'est pour vous que vous faites ces postures. Donc, allez dans le degré, le niveau qui vous fait du bien. À chaque expire, on éloigne le genou droit de l'épaule droite. Relâchez bien à l'arrière du dos, dans le bas du dos, relâchez le bas du dos. Prenez une inspire, levez la jambe gauche en direction du plafond. Pied flex, on pousse le pied gauche vers le plafond, tandis que toujours on éloigne le genou droit de l'épaule droite. On ramène le pied gauche en direction du sol. On pose le pied gauche au sol, on pose le pied droit à côté du pied gauche. Bougez si vous devez bouger. Et on change de côté. On amène l'extérieur de la cheville gauche sur la cuisse droite. On ouvre ce genou gauche. On ramène, on passe la main gauche dans le trou de la jambe gauche. Et on vient agripper nos mains derrière la cuisse droite. Les épaules sont ouvertes, le menton est un petit peu rentré. Le genou gauche, cette fois, s'éloigne de l'épaule gauche. Le tibia et le pied droit sont complètement relâchés. À chaque expire, hein, on a le genou gauche qui s'éloigne un peu plus de l'épaule gauche. On sent l'ouverture. Prochaine inspire, on va tendre la jambe droite vers le plafond. Pied flex, on a les mains derrière la cuisse. On pousse le pied gauche contre la cuisse droite contre le pied gauche, et ça nous aide aussi à ouvrir ce genou gauche. Amenez le pied droit au sol, amenez le pied gauche au sol. Refaites les petits mouvements qui vous font du bien. Avant de vous reposer au sol, d'allonger les jambes ou pas pour le Shavasana, ou peut-être d'aller mettre les pieds contre un mur, hein, de vous poser contre le mur. Donc toujours les fesses d'abord contre le mur, les deux fesses. Ensuite vous vous tournez sur le dos, vous amenez vos jambes au mur. Oups là, on a un mur qui bouge moi. Voilà. Très bon aussi pour soulager un peu les douleurs au niveau du dos. Vous allez fermer les yeux et laisser infuser la pratique d'aujourd'hui. Il n'y a rien à faire dans cette posture du cadavre. Se détendre, se relâcher. Imaginez que vous êtes allongé dans un hamac.
et que vraiment tout votre corps peut s'y détendre, s'y prélasser. Vous relâchez les dernières tensions en amenant votre respiration dans les points peut-être encore un peu douloureux. Vous respirez dans ces points de tension. Et aujourd'hui, pour la fin de cette pratique, je ne vais pas vous demander de vous relever. Je vais vous proposer de rester dans ce Shavasana, dans cette posture de détente, aussi longtemps que vous en aurez envie. Et que quand l'envie vous dira de vous relever, de revenir à votre vie active, vous reviendrez. Mais chacun, chacune, à son moment. Donc restez dans cette posture du cadavre, restez dans ce moment de détente complète. Après cette pratique, après ces étirements, vous méritez ce moment-là, donc profitez-en. Quant à moi, je vous remercie de votre confiance. Je vous souhaite encore un bon moment de détente. Continuez de prendre soin de vous, de votre corps, de votre mental. Respirez tranquillement. Et puis on se retrouve tout bientôt. Namasté.